On en est maintenant à notre section Actualité montréalaise avec Nicolas Godin du magazine horizonweekend.ca. Nicolas, bonjour. Bonjour André. Nicolas, actualité dans l'île de Montréal, Caisse de dépôt qui investit dans le SLR et le train de l'Ouest. Oui, ça c'est une nouvelle qui date déjà de quelques semaines. Aujourd'hui, on va faire surtout une mise à jour au niveau des transports à différents niveaux, exactement. Oui. Donc, oui, une grosse annonce, une annonce où même le premier ministre, Philippe Couillard, dans laquelle il a participé. C'est-à-dire que la Caisse de dépôt et placement du Québec va investir pour la construction du train vers l'Ouest et aussi du SLR qui va passer sur le pont Champlain. Donc, ce sont des investissements qui vont se faire pour permettre la construction de ces infrastructures-là. Donc, le SLR, c'est vraiment comme un train léger qui va passer sur le pont Champlain, dont on avait parlé il y a un certain bout de temps. C'est aussi un petit peu le bébé de Richard Bergeron. Est-ce que c'est un peu un PPP avec la Caisse de dépôt? C'est difficile à dire parce que moi, ce que j'avais relevé, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Moi, ce que j'avais relevé, j'avais essayé de relever le débat à travers trois points que j'avais relevés. C'est-à-dire que, est-ce que cette manière de procéder, c'est-à-dire d'utiliser l'argent de la Caisse de dépôt et placement, qui sont les fonds de retraite des employés publics et parapublics du Québec, est-ce que c'est une manière éthique de procéder? Moi, j'avais relevé différents petits problèmes dans cette manière de faire. En premier lieu, c'est Québec qui nomme le président de la Caisse de dépôt et placement. Donc, si ton patron te dit, ou la personne qui t'a nommé à ton poste te dit fais ça, on s'entend que t'es peut-être pas tu vas peut-être te sentir un petit peu plus motivé à le faire. Donc, est-ce que la Caisse est vraiment indépendante de Québec en premier lieu? On ne sait pas. Ensuite de ça, c'est justifié ce projet-là de demander les fonds pour procéder à ça parce que Québec a un manque de liquidité. Il dit qu'on ne serait pas capable de construire ça avec nos propres fonds. Mais au final, vous utilisez l'argent du public québécois pour financer des infrastructures québécoises. C'est quand même l'argent des gens du Québec. Nicolas, le temps file malheureusement trop vite. Mise à jour du transport en commun dans l'agglomération Montréal. Enquête origine-destination. Oui, c'est les résultats d'une enquête qui a été menée par la STM, qui avait été menée aussi en 2008. Donc, c'est un petit peu la mise à jour sur le sujet du transport en commun dans l'agglomération de Montréal. En général, il n'y a pas eu de grosse nouvelle à ce niveau-là. On a vu une augmentation des nombres, d'à peu près 10% plus du nombre de transports en commun dans l'agglomération, qui sont passés à peu près de 430 000 à 470 000 environ. Mais en même temps, on a observé une augmentation dans ce même laps de temps d'environ 15% des déplacements en voiture. Donc, est-ce que le transport en commun est plus populaire qu'avant? Les chiffres disent que c'est pas vraiment le cas. Dans le dossier maintenant du prolongement de la ligne bleue vers l'Est? Oui, justement, Robert Poitier, ministre de la Métropole du Québec, préconise une solution plus économique que le prolongement simple de la ligne bleue par métro. Lui, ce qu'il verrait, ça serait, on pourrait appeler ça un train de surface, un train léger de surface. Donc, c'est-à-dire, au lieu que ça soit vraiment souterrain, que ça soit quelque chose qui soit... Ça coupe les coûts littéralement. C'est à peu près 3 fois moins cher, selon les estimations initiales, mais on sait qu'entre l'estimation initiale et le résultat final, il y a toujours... En parlant du métro, les fameuses voitures Azur, il y a encore un retard de production. Pour quelle raison? Quand est-ce qu'on va avoir ça, finalement? C'est une autre tuile qui s'abat non seulement sur la STM, le métro de Montréal, mais aussi sur Bombardier, qui, on sait, n'est pas une entreprise qui va bien ces temps-ci. Mais à ce sujet-là, oui... Qui va bien. Je me permets juste, qui va bien, mais qui a... Relativement quelques pépins. Quelques pépins qui arrivent régulièrement. Normalement, on se serait attendu à recevoir les premières voitures de métro en mars 2014. Pas 2016. Et là, ça va être en 2016 si tout va bien. Problème de logiciel, il n'y a pas vraiment plus d'explications reliées à un sous-traitant. Bref,
les excuses s'accumulent. Déjà que ce projet-là, c'est en retard. Ça fait déjà 4 ans que les accords ont été signés. La STM va maintenant imposer des pénalités. Je crois que c'est pas petit. C'est à peu près 10 000 $ par jour qui vont imposer de pénalités au groupe Bombardier Alstom, le consortium pour la fabrication. Et donc, en attendant, les usagers, on espère que les voitures continuent de marcher. Nicolas, je ne vous laisse pas partir Oui. sans que vous nous parliez du déneigement sur le plateau. Maire Fernandez, Ferrandez, c'est-à-dire qui est encore sur la sellette. Les années se suivent et se ressemblent parfois à Montréal. Encore une fois, on parle de déneigement comme à chaque année. Cette fois-ci, c'est le maire du plateau, Ferrandez, qui a dû s'excuser de ne pas avoir autorisé le déneigement durant la tempête qu'il y a eu au début de janvier. Officiellement, on n'avait pas encore le 15 cm requis pour avoir une obligation d'agir. Ça, il a justifié ça parce qu'évidemment, c'était pas une question. C'est une question budgétaire un peu, mais évidemment, ils vont se rattraper, on va repartir là-dessus. Bref, au-delà des excuses, par contre, ça donne beaucoup de munitions pour le maire Coder, qui a une vision beaucoup plus globale, je dirais, on va utiliser l'expression centralisatrice du déneigement à Montréal. Donc, c'est-à-dire que le déneigement devrait être une priorité municipale, c'est-à-dire de la ville-centre, et non pas des arrondissements comme celui en ce moment. Est-ce que cet épisode-là, c'est assez pour déclencher une nouvelle crise? Sans doute que non. La mère nature nous guidera là-dessus. Mais évidemment, on sait que l'agglomération de Montréal va être responsable d'un plus grand nombre d'avenues au cours des prochaines années. Nicolas Godin d'HorizonWeekend.ca. Merci beaucoup. Merci André.